de la vie de Marie, Jésus et Joseph. Ces mystères sont là pour éclairer notre cœur. Pourquoi Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur terre? On pourrait se poser la question. J'espère que vous vous posez la question. Pourquoi Jésus, le Fils de Dieu, a osé devenir une créature humaine semblable à nous, excepté le péché? Eh bien, c'est pour nous révéler l'amour de Dieu, l'amour sans limite de Dieu pour nous. Combien parmi nous osent dire ou ont entendu ces paroles? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Le bon Dieu m'a puni. Pourquoi le bon Dieu a permis ceci ou cela? S'il était le bon Dieu, il n'aurait pas laissé faire. Tout ceci, c'est oublier que Dieu nous a créés d'abord par amour et surtout, il nous a créés à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire Dieu nous a créés libres et responsables. C'est nous qui sommes responsables de beaucoup de choses, en bien ou en mal. Il est facile d'accuser Dieu, mais Dieu n'est pas le fautif, Dieu n'est pas le coupable et le responsable de tous nos maux et de nos malheurs. Lisez la Bible, lisez-la, et vous verrez combien de fois Dieu reproche à l'homme de ne pas écouter sa voix, de ne pas suivre ses conseils. Ah, si mon peuple m'écoutait, il connaîtrait le vrai bonheur. C'est nous qui sommes responsables de beaucoup de nos maux et de nos malheurs parce que nous avons mis Dieu à la porte. Nous ne croyons plus à Dieu. Nous n'écoutons plus ses commandements. Nous ne les mettons plus en pratique. Et nous sommes comme le monde d'aujourd'hui qui prône des idées et des attitudes de vie et d'actes contraires à la foi, contraires à la charité, contraires à la vie, contraires au commandement de Dieu, contraires à l'enseignement de l'Évangile. Il faut que nous ayons l'honnêteté de le reconnaître. Dieu n'est qu'amour, et je vous en donne deux preuves. Si vous êtes ici devant moi, et si je suis devant vous, c'est parce que Dieu nous a voulu. Si j'existe, j'existe parce que d'abord Dieu en premier a voulu que j'existe par amour. Et la deuxième preuve que Dieu n'est qu'amour et qu'il ne veut que notre bonheur et notre salut, elle est devant vous. C'est la croix du Christ. Si Dieu ne nous aimait pas, il y a longtemps qu'on n'existerait plus et il n'y aurait jamais eu la croix du Christ. Eh bien, la croix du Christ, c'est le plus grand, le plus fort cri d'amour pour chacune et chacun de nous. C'est son dernier cri d'amour, il n'y en aura pas d'autre. Du haut de la croix, Jésus regarde chacune et chacun personnellement, il nous regarde avec amour et parfois il verse sur nous des larmes d'amour. Pourquoi tu t'en vas loin de moi? Pourquoi tu t'en vas sur un chemin de mort, de ténèbres et de malheur? Pourquoi tu ne m'accueilles pas dans ta vie? Pourquoi tu ne crois pas en moi? La croix du Christ, c'est le regard d'amour de Dieu pour chacun de nous. Et du haut de la croix, entendez le Christ vous crier. Si seulement tu savais comme je t'aime, si tu savais que tu as du prix à mes yeux. Voilà ce que nous dit le Christ en croix. Et Marie nous a été envoyée ici dans ce rocher et plusieurs fois a dit Bernadette avec insistance, le visage triste et grave, plusieurs fois Marie a demandé « Convertissez-vous, revenez à mon fils, laissez-vous aimer par lui, laissez-vous sauver, ne prenez pas le risque de la mort éternelle. » Voilà le message de Lourdes, le message que Marie est venue nous donner ici à Lourdes. Laissez-vous aimer, croyez au Christ, suivez-le. Ne prenez pas des chemins de mort et de ténèbres, ne prenez pas le risque de la mort éternelle. Alors, je vous laisse dans le silence de ce lieu, lieu de prière, de méditation, et avant de demander quoi que ce soit à la Vierge Marie, avant de lui ouvrir toutes vos valises pleines d'intentions, commencez par lui dire « Marie, pourquoi tu m'as fait venir ici à Lourdes devant toi ?» Écoutez ce qu'elle a à vous dire. Convertis-toi,
aime le Christ, crois, prie, communie, va recevoir le pardon de tes péchés et tu seras sauvé. Alors je vous laisse dans le silence et le recueillement de ce lieu.